Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Tentation au désert. Ça a lieu juste après le baptême de Jésus, qui normalement aurait dû être le début de sa mission. Voilà, Dieu l'envoie en mission. Il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés, et Jésus part au désert, là, comme ça, un peu, pendant 40 jours. Imaginez qu'après l'ordination, Monseigneur Javary dise « Excusez-moi, l'Esprit Saint m'a poussé au désert pendant 40 jours. Au revoir. » Pourquoi donc 40 jours au désert, poussé par l'Esprit Saint? Eh bien, pour être tenté. Tenté. Ah, on dit Jésus, tenté par le diable, c'est pas possible. Peut-être qu'on imagine qu'il était protégé. On se dit, bah oui, Jésus est le Fils de Dieu, donc il est protégé de toutes les tentations. Et puis on se dit, ce serait bien que ce soit pareil pour nous. Pas de tentation, pas d'épreuve. Eh ben non, Jésus a enlevé le parapluie, merci Père Grégoire, oui. Vous pourrez le garder en souvenir, pour s'exposer à la tentation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Il n'a pas fait semblant d'être un homme. Quelqu'un qui ne serait pas tenté, ce n'est pas vraiment un humain, c'est un robot. Mais, frères et sœurs, première chose très importante, vous savez, être tenté, ça ne veut pas dire pécher. Être tenté, ça veut dire ressentir la tentation de faire le mal. Pécher, ce serait dire consentir. Alors, on peut donner quelques exemples. Vous avez décidé, parce que vous êtes très motivé, de faire un bon jeûne de carême. Et le jeudi, après le mercredi des cendres, vous passez dans la rue, vous passez devant la boulangerie, et une délicieuse odeur de pain au chocolat arrive à vos narines. Et vous êtes tenté d'entrer dans la boulangerie pour acheter. Et vous dites, non, je ne consens pas. Vous n'avez pas péché, mais vous avez vraiment ressenti la tentation. On est humain, on se promène dans la rue, on voit une belle fille, un beau garçon, ben on est attiré. C'est humain, on ressent. On dit, ah non, moi je suis déjà occupé. Voilà, on rejette la tentation. Et ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, Jésus a vraiment ressenti la tentation, il a vraiment affronté le diable pour en être vainqueur. On appelle ça le récit des tentations, mais ce n'est pas un bon titre. Le vrai titre, c'est le récit de la victoire de Jésus sur le mauvais, et sa victoire, c'est la nôtre. On va apprendre avec Jésus à rejeter les tentations. Et dans ce texte, il y a 3 tentations fondamentales. Et ça tombe bien, ça correspond aux 3 efforts du carême pour rejeter cette tentation. Première tentation, le diable s'approche et lui dit « Oh, dis donc, 40 jours que tu jeûnes, tu vas avoir sacrément faim. Hein. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Fais un miracle pour toi-même. Vas-y, serre-toi, tout de suite. » Vous voyez, c'est la tentation de l'avidité. J'en ai envie, je le fais. Tout de suite. Pourquoi se gêner? J'utilise la puissance de Dieu à mon profit. Mais Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain. Dans un autre évangile, on a une réponse un peu plus longue qui est très intéressante pour nous. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, notre réponse par rapport à cette tentation de l'avidité, c'est le jeûne. On apprend à gérer à travers le jeûne aussi nos désirs, nos instincts, nos tout de suite. On est capable de sauter un repas pour l'offrir au Seigneur et de ne pas être prisonnier des envies de son corps. Donc, réponse à la première tentation, le jeûne qui nous apprend à réguler nos désirs corporels et à mettre tout ça au service du Seigneur. Première victoire de Jésus sur le diable. Et le diable, évidemment, il ne se décourage pas comme ça. Il revient à la charge. Alors, c'est un peu étrange. En songe, en vision, il monte à Jésus sur une haute montagne, tous les royaumes de la terre. Et il dit à Jésus, je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette gloire, si tu te prosternes devant moi, car cela m'appartient. Tentation de la domination.
Alors il y a des grandes dominations et il y a des petites dominations. Avoir envie de dominer dans sa famille, ses collègues, ses amis, d'être chef, de faire sentir son pouvoir, son autorité. Et la réponse à cette tentation de la domination, eh bien, c'est le partage. Au lieu de dominer, je vais servir. Au lieu de faire sentir mon poids, je vais me mettre au service des autres, car c'est devant Dieu seul que tu te prosterneras. C'est lui seul que tu reconnaîtras comme ton maître et Seigneur. Alors attention, frères et sœurs, dans cette deuxième tentation, il y a une arnaque. Et il est bon de la connaître. Le diable dit, tout ça, ça m'appartient. Je te le donnerai. Tu as des problèmes au travail, je vais te les résoudre. Tu as des problèmes d'argent, je vais te les résoudre. C'est une arnaque. Le diable n'a aucun pouvoir. C'est à Dieu que ça appartient tout cela. Mais parfois on est tellement naïf qu'on croit à cette arnaque. Et on va faire des choses bizarres. Alors frères et sœurs, vous qui êtes appelés, nous tous avec vous, pas d'arnaque. Le diable ne peut rien nous donner. On va traduire concrètement, pas d'ésotérisme, pas d'appel à des devins, à des sorciers, pas traîner sur Internet sur des sites bizarres, il y a des trucs étranges, et encore moins, bien sûr, des choses qui ressembleraient à du petit satanisme. Tout ça, c'est de l'arnaque. Devant Dieu seul, tu te prosterneras, et à lui seul, tu rendras un culte. Deuxième victoire de Christ, qui est aussi la nôtre, si, comme lui, nous faisons la volonté de Dieu. Mais le diable, jamais 203, attaque une troisième fois. Alors il le conduit à Jérusalem, il le met en haut du temple. Ici, il aurait placé Jésus tout en haut de cette très belle abbaye. Il lui dit, tu sais, tu peux te jeter dans le vide. Car il est écrit dans la Bible, le diable cite la Bible, dans un psaume, Dieu enverra ses anges pour te protéger. Tu peux te mettre en danger, il n'y a pas de problème. Dieu sera bien obligé d'intervenir pour te sauver. Vous voyez, frères et sœurs, cette tentation, c'est d'inverser notre rapport à Dieu, de vouloir mettre Dieu dans sa poche, même peut-être de se mettre en danger en disant « Dieu devra bien faire quelque chose pour moi ». Et contre cette tentation, notre réponse, notre effort de carême, c'est la prière authentique. Et dans la prière, je rappelle que dans le Notre Père, nous disons à Dieu que ta volonté soit faite. Et parfois, on transforme la prière. Et on dit, oh Seigneur, que ma volonté soit faite, s'il te plaît. Voilà, je peux me mettre en danger, tu interviendras. Attention, frères et sœurs, il y a aussi une petite arnaque. Il est bon de la connaître. Le diable connaît aussi la Bible. Et là, il a cité une parole biblique, mais il l'a citée à tort. Il l'a citée pour la détourner. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas impressionner quand un gars vous sort un verset biblique pour vous mettre en difficulté, pour vous faire un piège. Et si vous ne savez pas la réponse, vous demanderez à votre accompagnateur, accompagnatrice, à un prêtre, parce qu'aujourd'hui, on croise sur Internet ou dans la rue des gens qui nous sortent des versets bibliques sortis complètement du contexte et qui s'en servent pour nous piéger ou pour nous détourner. Mais avec l'Église, nous connaissons la bonne interprétation de la Bible. Troisième victoire de Jésus, par la prière authentique. Et il nous est dit, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ah, le moment fixé, ce sera quand Jésus sera sur la croix, où le diable l'attaquera à nouveau. Je conclus. Ce récit et tentation est en fait le récit de la victoire de Jésus sur le mal et la promesse de notre propre victoire. Par la puissance de Dieu que vous allez recevoir au baptême, vous êtes rendus forts contre toute tentation et contre tout mal, à la condition de toujours nous tourner vers Dieu, de le servir, de le prier, de lire la Bible selon la tradition de l'Église, et de lui dire à nouveau, Seigneur Dieu, Dieu notre Père, toi qui veilles sur moi, toi qui m'aides, toi qui m'accompagnes, que ta volonté soit faite, car ta volonté est bonne, et ainsi, ensemble, nous repousserons les attaques du malin pour cheminer librement dans cette belle vie chrétienne. Amen.